Bonjour à toi, bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu. La parole du Seigneur est source de réconfort et de paix pour ton esprit. Comme la nourriture fait grandir le corps, la parole fait grandir ton esprit. Dans cette capsule, je t'invite à lire la parole dans un moment de relaxation pour ton esprit tout en méditant sur l'amour de Dieu. Alors, pose-toi, relâche-toi et lisons ensemble la parole de Dieu. La parole du Seigneur nous dit dans Jean 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Dans Jean 3, verset 16, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » 1 Jean 4, versets 9 à 10 déclare, « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Il est dit dans Romains 5, verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Aussi, Deutéronome 7, verset 13 nous dit, « Et il t'aimera, et te bénira, et te multipliera. Et il bénira le fruit de ton ventre, et le fruit de ta terre, ton froment, et ton mou, et ton huile, et à la portée de ton gros bétail, et à l'accroissement de ton menu bétail, sur la terre qu'il a juré à tes pères de te donner. » Dans le psaume 146, verset 8, il est écrit, « L'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel relève ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes. » Proverbe 15, verset 9 nous rappelle que la conduite du méchant fait horreur à l'Éternel, alors qu'il aime l'homme qui poursuit la justice. Il est écrit dans Sophonie 3, verset 17, « L'Éternel, ton Dieu, au milieu de toi, est puissant. Il sauvera, il se réjouira avec joie à ton sujet. Il se reposera dans son amour, et il s'égayera en toi avec chant de triomphe. » Jérémie 31, verset 3, nous révèle cette vision du prophète au sujet de son amour. « L'Éternel m'est apparu de loin. Je t'ai aimé d'un amour éternel. C'est pourquoi je t'attire avec bonté. » Éphésiens 2, versets 4 à 7 nous montre encore une fois la grandeur de l'amour de Dieu. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors même que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ et nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin qu'il montre dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, dans sa bonté envers nous, dans le Christ Jésus.
1 Jean 4, verset 16 nous dit: Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Aussi, dans 1 Jean 4, verset 19, il est écrit: Nous nous l'aimons parce que lui nous a aimés le premier. Jean 17, verset 26, le Seigneur dit: Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Jean 17, verset 23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient consommés en eux, et que le monde connaisse que toi, tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dans Jean 16, verset 27, le Seigneur nous rappelle: Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que moi je suis sorti d'auprès de Dieu. Je vous invite à rester dans la paix de l'Esprit, avec tout l'amour du Père, comme le dit 2 Thessaloniciens 2, versets 16 et 17. Or, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu et Père, qui nous a aimés et nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance par grâce. Veuille consoler vos cœurs et vous affermir en toutes bonnes œuvres et en toutes bonnes paroles. Soyez bénis et demeurez dans cette paix. Amen. Amen.